Les députés de la 8e législature ont adopté en novembre 2021 la loi portant statut de l'opposition. Dans cette loi, le profil du chef de file de l'opposition y est clairement défini. Visiblement, le très prochain et indiscutable chef de file de l'opposition est Éric Rondeté. Il est donc attendu que le gouvernement procède à sa nomination à la faveur d'un conseil des ministres, ceci par décret. Une procédure que Paul-Marie Wessou, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, ne trouve pas objective ce dimanche 4 juin sur le duel. Cette problématique de constater la chose par un acte officiel, c'est bidon dans nos lois. Il faut sortir ça de nos lois. Vous savez, on a vécu ici, il y a quelques mois, l'élection du chef de file de l'opposition en Amérique. Celui qui conduit l'opposition en Amérique actuellement, ça a été une élection au sein du parti. Et ça a été dur, de longues négociations pour qu'il obtienne cette position de chef de file de l'opposition. Ensuite, on connaît un peu le chef de file de l'opposition au Royaume-Uni. Et c'est toujours des combats au sein du parti pour qu'une personne soit dégagée comme chef de file de l'opposition. Des arguments que ne partage pas le consultant politique. Dans sa rubrique Le décryptage, Agapit Napoléon Maforican a rappelé clairement le profil du chef de file de l'opposition. Pour occuper ce poste, précise-t-il, il faut avoir obtenu le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale à l'occasion des dernières élections législatives. Ceci en se basant sur l'article 8 de la loi 2019-45 du 25 novembre 2019. Le patron du Parti Les Démocrates, ou celui que le Parti Les Démocrates désigne comme tel, était de fait chef de file de l'opposition dès que les élections les résultats ont été proclamés. Il n'avait pas besoin d'onction de qui que ce soit avant de l'être. La preuve, le président Talon l'a reçu sans même qu'il y ait l'acte. Donc c'était une évidence. Et Paul Hongpin n'a jamais revendiqué ça depuis que les élections sont terminées. Pour lui, il faut commencer par faire une différence entre chef de l'opposition et chef de file de l'opposition. Du fait que les élections l'ont habilité à avoir plus de sièges que les autres à l'Assemblée nationale ou dans les conseils élus, il devient le premier des chefs de l'opposition. Il est le chef de file. Donc il est devant eux. Et lui, il peut prétendre à certains avantages au niveau protocolaire, au niveau financier, au niveau des hommes, ils ont des listes à sa disposition. Donc c'est comme ça que les gens, il faut qu'ils comprennent et que la loi ne fera pas meilleur que ce qui est là aujourd'hui. Au regard donc de tout ce qui précède et conformément aux dispositions légales en vigueur, le consultant politique conclut. En la matière de chef de file de l'opposition, je vous le dis, depuis le 8 janvier, Éric Rondeté sait bien que c'est lui. Sauf s'ils sont partis, lui revendique, lui dénie. Aucun autre parti de l'opposition n'a jamais revendiqué quoi que ce soit. Personne n'a empêché personne. Le Hongpin n'a jamais pu revendiquer. Quand Hongpin était là, il a fait ce qu'il a pu. Il a fait des propositions. Mais les positions heurtées, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, quelles sont les marges de l'opposition? Tant que l'opposition ne va pas se réunir, elle n'aura jamais l'envergure du pouvoir. Parce que les alliances n'existent plus. Et comme les alliances n'existent plus, l'opposition n'aura aucune marge. Donc, vous avez beau faire des actions communes. Lors des élections, vous ne pouvez pas être ensemble. Et donc, l'électeur va voter ou vous ou l'autre et les voix vont être éparpillées.